Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, comme promis, donc je vous avais dit que je ferai pour chaque signe un petit message pour ce mois de décembre 2025. Oui, c'est ça, 2025. Je cherche. Allez, on y va pour ce mois de décembre 2025. Donc on va commencer bien évidemment avec les béliers. Donc mes amis béliers, alors je les découvre comme vous, hein. Alors, on nous parle d'instabilité. Ok. Alors, ici, mes amis béliers, on vous dit que pour ce mois de décembre, il y a une période d'instabilité. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau du couple, que ce soit dans le côté sentimental, hein, ça peut être dans le côté aussi familial, euh, amical, etc. Donc là, on vous dit qu'il y a de l'instabilité dans ce mois de décembre, mais on va vous demander de visualiser, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, de regarder pourquoi il y a cette instabilité. Alors, ça peut être aussi vous demander, vous dire que oui, il y a de l'instabilité, mais cette instabilité va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de prendre des décisions par rapport à cette instabilité. Il y a quand même aussi, on va y voir beaucoup plus clair. On va pouvoir visualiser, c'est-à-dire après cette période d'instabilité, il y aura quelque chose de beaucoup plus clair. D'accord ? Alors, eh bien oui, regardez, une grande réussite t'attend. Voyez, on vous dit que oui, il y a une période d'instabilité sur ce mois de décembre, mais on va pouvoir ici y voir beaucoup plus clair, peut-être sur le début d'année, malgré cette instabilité, quel que soit le domaine. Ouvrez vos yeux, essayez d'y voir beaucoup plus clair. Essayez de vous demander pourquoi c'est instable, qu'est-ce que je peux faire pour ou qu'est-ce que je peux entreprendre ou mettre en place pour arrêter d'être dans cette instabilité, en tout cas d'équilibrer quelque chose. En tout cas, on vous dit qu'il y a une grande réussite qui vous attend. On est sur le chiffre 4 qui parle de stabilité, hein, encore une fois, voyez, de travail, de solidité, de fondation, de structure. Donc là, pour moi, il y a peut-être une situation dans laquelle c'est un peu instable, mais on vous dit que fin décembre, début janvier, pour moi, ici, on va y voir beaucoup plus clair, d'accord ? Et il y aura une réussite par rapport à cette instabilité. Alors, votre petit message, on a le 0909, donc ça peut être une heure miroir que vous voyez souvent, que vous allez voir beaucoup sur ce mois de décembre. Se recentrer sur soi-même, loin des tumultes. Vous voyez, on parle d'isolement et de reconstruction, vous voyez ? Alors, se recentrer sur soi-même, loin des tumultes, dans le silence intérieur, te permettra de renouer avec ton être afin de te reconstruire et de voir les choses sous un angle nouveau. Voyez, on vous demande bien d'ouvrir les yeux, de regarder pourquoi c'est instable. En fait, cette instabilité, il faut que vous arriviez à prendre un peu de recul pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. D'accord ? On vous dit qu'il y aura une réussite par rapport à cette instabilité. Donc, pour moi ici, on est en train de construire quelque chose, d'essayer de stabiliser quelque chose. Ouais, vous voyez, tout d'un coup, je parle au ralenti. Il y a quelque chose qui prend du temps. Mais on vous dit que ça va vous servir d'expérience, cette instabilité. Et vous voyez, on parle de solitude, d'expérience et d'acquis. C'est-à-dire que cette instabilité va vous permettre de peut-être ne plus refaire les mêmes erreurs. D'accord ? En tout cas, cette situation instable va vous permettre par la suite, parce que vous voyez, il y a quand même une réussite qui vous attend, de ne plus refaire les mêmes erreurs qui font qu'il y a cette instabilité au jour d'aujourd'hui. Voilà pour les béliers. Ensuite, les taureaux. Alors, les taureaux, waouh! Chance, opportunité. Ok.
Ok. Alors, mes amis taureaux, on vous parle ici sur ce mois de décembre d'un coup de chance, d'une opportunité. Mais attention, il va y avoir un coup de chance, une opportunité ici, mais on va vous demander d'attention, de faire preuve de sagesse et d'intelligence. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà, on a ce coup de chance, cette opportunité, mais attention de ne pas aller trop vite. Réfléchissez bien, prenez du recul. Vous voyez, on vous dit attention, n'allez pas trop vite, faites les choses avec sagesse et intelligence. Une situation qui se stabilise prochainement. Vous voyez, on voit qu'il y a une situation qui va se stabiliser prochainement par rapport à ce coup de chance, cette opportunité qui vous permettra de stabiliser quelque chose. Mais on vous dit quand même entre deux, attention, faites preuve d'intelligence, de sagesse et ouvrez bien les yeux. Parce que si vous ne voyez pas ou vous ne sautez pas sur cette occasion de chance, d'opportunité, vous passez au-dessus. C'est-à-dire que vous allez louper le train en marche. D'accord? Donc on ouvre bien les yeux, on fait preuve d'intelligence, de sagesse, ce qui va vous permettre de stabiliser une situation prochainement. D'accord? Bon, là, c'était vite. Hein. Petit message. On a 0555, donc ça peut vous parler, bien évidemment. Adopter le changement. Alors, tout changement nécessite un temps d'adaptation. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une situation qui va se stabiliser. Donc, ça sera pour vous un changement. Et il va falloir que ce changement, qui est positif, il va falloir vous adapter à ce changement. Vous voyez, faire preuve de sagesse, d'intelligence. Tu traverses une période de rééquilibrage. Vous voyez, on parle d'équilibre. Hein, on vous a dit, il y a quelque chose qui se stabilise, qui te demandera d'avoir foi en toi. C'est-à-dire d'avoir confiance en vous. Oui, d'avoir confiance en vous. Patience et courage seront les clés de voûte de demain. Vous voyez ? Donc là, on vous dit qu'il y a bien une chance, une opportunité. Alors attention, il faut faire preuve de patience. Vous voyez, n'allez pas trop vite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. De courage, c'est-à-dire que vous avez cette force en vous, il faut croire en vous, qui seront les clés de voûte de demain. C'est-à-dire que ça sera votre pilier, d'accord ? Adaptation, rééquilibrage, nouveauté. Pour moi, il y a un changement qui arrive pour ce mois de décembre. Un coup de chance, une opportunité, mais on vous demandera, qui va vous permettre de rééquilibrer quelque chose. Mais attention, sagesse, intelligence, et on ouvre bien les yeux pour ne pas passer à côté de cette chance et cette opportunité pour vous, mes amis taureaux. D'accord ? Vous voyez votre coup. Allez, on continue. Les Gémeaux. Alors oui, il y avait 2 cartes qui sont tombées, donc quand c'est comme ça, je prends les 2 cartes, hein, que ce soit dans n'importe quel jeu. Je prends les 2 cartes. Waouh! Alors, les Gémeaux, c'est magnifique. Hein. Ouh, je l'avais pas vu celle-ci. Les Gémeaux, c'est magnifique. Hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Les Gémeaux. Alors déjà, vous avez une double protection. Alors là, vous êtes protégé, mais je ne sais pas qui, de quoi, mais vous avez la double protection. Hein. Miroir magique, c'est aussi les rêves, les souhaits qui se réalisent. C'est une très belle protection. Alors ça peut être un défunt avec qui vous étiez en couple, hein, qui vous protège, parce qu'on a quand même le couple. Mais c'est aussi quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Hein. Donc déjà là, on a la double protection. On vous dit qu'au niveau de votre vie sentimentale, il va y avoir ici un rêve, un souhait qui se réalise. Si vous avez vécu quelque chose de très négatif au niveau de votre vie sentimentale, on vous dit que là, ça va être vite balayé. Hein. D'accord ? Vous n'allez plus y penser. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que là, franchement, ouais, il peut y avoir eu quelque chose de très compliqué au niveau sentimental pour vous. Mais là, on vous dit que question sentimentale, là, c'est le top du top. Hein, j'ai envie de vous dire. J'ai même pas envie de continuer. Hein, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique, là. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? Eh ben oui, regardez. Je ne sais pas regarder, moi, les cartes. Hein. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et on parle bien de l'hiver. Donc, c'est bien sur ce mois de décembre. Là, vraiment,
Voyez ce que je viens de vous dire. Vous avez peut-être vécu quelque chose de très compliqué au niveau sentimental. Alors attention, c'est peut-être pas dans votre vie sentimentale. Ça peut être quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal par rapport à quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Voyez, la perte de quelqu'un ou etc. hein. Et vous allez, pour moi, cette situation va vraiment vous permettre de clôturer un chapitre, hein, de vraiment faire le deuil de quelque chose du passé. hein. D'accord? C'est magnifique votre tirage là. Allez, 17-17, si ça vous parle. Retrouver et défendre l'espoir. Vous voyez, c'est défendre l'espoir. C'est-à-dire que là, vous avez toujours espéré. Et je pense que vous allez dire aux gens, gardez toujours espoir. Parce que ça peut mettre des jours, des mois, des années, mais un jour ça arrive. Mais il faut garder la foi, il faut garder espoir. L'espoir et la croyance sans faille en un futur radieux que tu t'efforces de créer. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Et auquel tu as droit. On y a tous droit. D'accord? C'est juste que des fois, il faut beaucoup plus de temps. L'espoir se cultive et se défend. Les pensées négatives sont des attaques dévastatrices. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans le négatif, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, il faut le vivre comme si c'était déjà là. Il faut le travailler et c'est un travail de tous les jours. Sérénité, courage et confiance. Pour moi, vous voyez, c'est vous allez être enfin serein et sereine ou sereine. Vous avez eu ce courage de patience pour moi et vous reprenez confiance en vous. Et ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique votre tirage les Gémeaux. Je m'arrête là. Là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est waouh, super. Et je vous le souhaite. Je regarde, c'est comme j'ai allumé une bougie. Je veux pas que mon téléphone chauffe. Je vais l'éteindre parce que... Oui, forcément. Voilà. Désolée. Allez, on continue avec les cancers. Bon, là aussi, j'ai eu 2 cartes, donc je les prends forcément. Les cancers. Alors, on nous parle de naissance et de rêve. Alors ici, pour moi, mes amis cancers, c'est-à-dire que vous rêvez beaucoup. Alors, est-ce que vous rêvez de la naissance d'un enfant? C'est possible. Est-ce que vous rêvez... Là, on est en train de rêver, si vous voulez, à une transformation, à une métamorphose. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de nouveau. On veut peut-être aussi se sortir d'une situation où c'est très compliqué. Vous voyez, peut-être que ça vous empêche de dormir, etc., etc. Là, pour moi, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Que votre rêve va se réaliser. Mais pour moi, il faut encore patienter. Je pense que vous êtes en train de débuter quelque chose, de débuter ce nouveau départ, et on vous dit que vous êtes juste au bord du chemin. Il va falloir encore gravir quelques pas difficultés. Ce n'est pas des difficultés puisque vous êtes sur le bon chemin. Ce chemin est déjà tout tracé. Je pense ça va avancer peut-être plus doucement que vous ne pourrez l'espérer, mais ça va avancer. Vous êtes en train d'avancer, lentement mais sûrement, j'ai envie de dire. Et oui, regardez. Vous voyez, c'est exactement... Et je ne les ai pas regardées, moi, les cartes. Hein. Vous voyez, persévérer. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas qu'il y a des difficultés. C'est que on avance sur le chemin. Il y a... Alors, certes, c'est pas aussi vite que vous le voudriez, mais vous avancez. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le labyrinthe, mais vous connaissez le chemin à prendre pour sortir de ce labyrinthe. Labyrinthe. Mais il va falloir du temps, d'accord? Mais vous y allez y arriver, d'accord? Persévérez. Par contre, il ne faut pas baisser les bras en cours de chemin. Ok? Votre message. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année. C'est-à-dire que là, pour moi, sur le mois de décembre, vous êtes en train de sortir de ce labyrinthe. Vous connaissez la sortie, vous connaissez le chemin. D'accord? Et une personne proche de vous va pas vous suivre en fait.
D'accord? Elle va pas prendre le chemin avec vous. Pour moi, c'est ça le message. Je pense qu'il y a une personne qui est avec vous, mais en début d'année, cette personne, elle prendra un autre chemin. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Et votre petit message, le secret, 0202, ça peut vous parler. Puise en toi afin de soigner les maux, MAUX, du passé qui freinent ton présent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne à côté de vous qui vous suit dans votre chemin, mais qui vous freine, justement? C'est peut-être cette personne qui ralentit un peu le fait de sortir de ce labyrinthe. Voyez? Prends cet enfant et chéris-le, car il est temps de dissiper les ombres d'un vécu douloureux. Ouais. Là, je pense que vous avez vécu quelque chose de compliqué dans un passé. Vous avancez, vous connaissez la sortie, vous avancez sur le bon chemin, tout va bien. Ça prend pas, ça va pas aussi vite que vous le voudriez. Mais pour moi, alors ça peut être une personne présente, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre tête qui vous ralentit justement parce que vous pensez trop à cette personne. Du coup, vous avancez, mais si vous ne l'auriez pas dans votre tête, vous avanceriez peut-être un peu plus vite. Voyez? Et de toute façon, en début d'année, il y a quelqu'un qui prend un autre chemin, qu'elle soit dans votre tête ou à vos côtés. D'accord? Intériorité, savoir et penser. Vous voyez, je vous ai parlé de vos pensées, sans regarder la carte, je n'avais pas vu. Vous voyez, on parle bien de vos pensées. Donc ça peut être dans votre tête ou bien un être qui est là à côté de vous. D'accord? Bah voilà pour vous mes amis Cancer. On continue. Les lions. Alors les lions, on a la fin. Ok, on a la fatalité. Ok. On a la famille. Bon, pour moi ici, mes amis lions, il y a peut-être eu malheureusement la perte de quelqu'un de votre famille. Sinon, on peut nous parler ici, donc pour ce mois de décembre, il y a peut-être eu ici, on peut parler ici de la fin d'une situation au niveau de la famille. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être une situation familiale, frères, sœurs, parents, voilà, vous vous mettez comme ça vous parle. Ouais, on parle de la famille, des liens du sang. Il y a peut-être une situation ici qui s'écroule au niveau familial pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous voyez, on parle du mois prochain et là, on n'est pas encore au mois de décembre. Je le fais, on est en novembre. Je pense que pour vous, mes amis lions, peut-être que vous décidez de couper des liens familiaux aussi ici en mois de décembre. Mais on vous dit surtout de faire une pause et de prendre du temps pour vous. Peut-être par rapport à cette perte. Peut-être que voilà, vous avez perdu quelqu'un de très cher. Et en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a détruit, ou peut-être un manque de communication, des disputes avec quelqu'un, je ne sais pas, où on a coupé des liens. Et on vous dit que il faut arrêter de penser à toutes les personnes autour de vous qui souffrent aussi de cette situation et peut-être vous recentrer un peu sur vous-même et de prendre du temps pour vous. Et on vous dit de le faire sur ce mois de décembre. D'un peu plus écouter ce que vous avez besoin. D'accord ? Le petit message, on vous parle du 19-19 si ça vous parle. Le rayonnement intérieur. Vous voyez, je vous ai parlé de vous, de votre intérieur. Les moments de joie à venir raviveront ton rayonnement intérieur. Vous voyez ? Donc, il y a des moments de joie à venir qui vont vous faire du bien intérieurement. Ça peut être des moments de famille que vous allez vivre en décembre. Alors, bien sûr, on a Noël et tout ça, qui vont vous faire du bien et qui vont vous enrichir intérieurement et que vous avez besoin. Il est important de voir la magie contenue dans les petits moments du quotidien. Vous voyez ? Car ils seront les souvenirs de demain. Vous voyez ?
c'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un de très cher, si c'est ça, que les moments que vous allez vivre après ne vont pas être aussi beaux, aussi joyeux, aussi pleins d'amour. Au contraire, c'est-à-dire que vous allez vous créer d'autres souvenirs avec aussi des gens que vous aimez. D'accord? Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte que finalement, ça vous fait du bien. D'accord? Regardez, on parle de joie, de clarté et d'épanouissement. Pour moi, la clarté ici, la joie, c'est des moments que vous allez passer et qui vont vous faire prendre conscience aussi que c'est pas parce que cette personne est partie ou que je n'ai plus de contact avec elle que je ne vais pas continuer à vivre de bons moments avec d'autres personnes, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a la clarté. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui arrivera sur le mois de décembre, c'est-à-dire vous allez voir que d'autres moments avec d'autres personnes, que ce soit des petits trucs, font que voilà, vous allez vous créer d'autres souvenirs. D'accord? Ensuite, et on termine avec vous les vierges. Je fais 6 par 6, comme ça ne fait pas des trop longues vidéos, puis sinon ça serait trop long à mettre. J'ai vu 21, tiens. Les vierges. Alors, peut-être que vous apprenez que vous êtes enceinte sur ce mois de décembre, si vous êtes une femme, hein, bien évidemment. Vous pouvez être une femme, un homme et apprendre la grossesse de quelqu'un. En tout cas, on nous parle de projet, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place. D'accord? Ouais, regardez, vous allez lâcher prise. Alors, est-ce que vous êtes enceinte et on vous dit lâcher prise, vous en avez besoin, l'enfant à l'intérieur en a besoin que vous lâchiez prise, hein. Le lâcher prise, c'est l'automne, hein, c'est aussi se délester de tout ce qui ne nous convient plus. Est-ce que ça y est, enfin, vous êtes enceinte et c'est ce que vous vouliez plus que tout et enfin vous êtes soulagée? Est-ce qu'il y a un projet qui vraiment se met en place et vous allez enfin pouvoir lâcher prise et dire enfin, ça y est, j'ai réussi? Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner, voyez? Vous allez enfin pouvoir lâcher prise. Soit vous tombez enceinte, c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps, soit il y a un projet que vous démarrez, un nouveau départ, ça peut être dans votre vie sentimentale, professionnelle, etc. Et on vous dit, vous allez enfin pouvoir lâcher prise. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. C'est-à-dire qu'il y a du positif qui arrive sur ce mois de décembre. Et votre petit message, la roue tourne. Je vous mens pas, hein. La roue va tourner, on vous le dit là, et là on vous le redit, hein. 10-10. La roue tourne, tout change, tout se transforme et évolue. Le mal parfois s'adoucit, se surmonte pour laisser alors entrevoir la lumière. N'oublie pas que les jours sombres finissent lorsque l'esprit s'éclaire d'espoir. Vous voyez, quand on reprend espoir, on recule le négatif. Vous voyez, quand on y croit, le négatif s'en va, se dissipe. D'accord? Étape, mutation, cycle. C'est-à-dire que là, vous avez franchi des étapes, d'accord? Que vous êtes en pleine transformation, en métamorphose. Il y a quelque chose qui se met en place et vous êtes sur une fin de cycle. C'est-à-dire vous dites fin à quelque chose pour un nouveau départ et il est là. Il y en a qui ont eu vous avez tous des beaux messages, hein, mais franchement, c'est de magnifiques messages. C'est génial. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. Bisous, bisous.